Dans le centre de Rio, ils sont plus d'1 millier à faire la queue pour un repas gratuit. La scène est devenue courante alors que le chômage et la pauvreté ont augmenté depuis le début de la pandémie. Je ne suis pas un sans-abri, je vis dans une maison, je paye un loyer mais j'ai 5 mois de retard. Une dégradation sociale qui reflète la situation sanitaire critique. Mardi, le président est apparu à la télévision pour évoquer le coronavirus et le chômage. Nos deux grands défis, affirme-t-il. Il ajoute, le gouvernement n'a jamais cessé de prendre des mesures pour combattre le virus. C'est inexact. Ni couvre-feu ni confinement national au Brésil. Le président, qui a longtemps refusé de porter le masque, s'y oppose et les querelles sont incessantes avec les maires et les gouverneurs sur la politique à mener. Les villes de Rio et de São Paulo ont d'ailleurs pris leurs propres mesures. Bolsonaro, qui souhaite se représenter en 2022, n'ironise plus cependant sur la pandémie. Il annonce la création d'un comité de crise. Notre réunion a été très profitable et harmonieuse. La solidarité prévaut pour minimiser les effets de la pandémie. La vie avant tout. Ensemble, nous pouvons. Voilà pour la nouvelle devise. Alors que le Brésil enregistre une explosion de contamination, le variant détecté en Amazonie y contribue et que le nombre de décès dépasse les 3000 en 24 heures pour la première fois. C'est tragique. Ce sont des morts inutiles. Voilà le résultat de l'incompétence des autorités brésiliennes. Sur un an, le bilan est officiellement de 300 000 morts au Brésil, qui apparaît comme le plus endeuillé au monde après les États-Unis. L'heure est donc au sursaut. Le nouveau ministre de la Santé, le 4e depuis le début de la pandémie, promet de réunir les 27 gouverneurs du pays une fois par semaine et de tripler à court terme le nombre de vaccinations quotidiennes à 1 million par jour. Pour l'heure, 5% des Brésiliens seulement ont reçu une première injection.